Hello à tous, c'est Mélo GP, je suis aujourd'hui avec Jules Cluzel. Merci beaucoup de nous accorder de ton temps ici au World Superbike. Petite question, entre pilote et consultant, quel rôle est le plus stressant pour toi? Oh, difficile question, direct. C'est assez stressant les deux, pour être honnête. Peut-être plus consultant. Ah ouais? Ouais, parce que finalement, tu sais, quand les feux passent au vert sur la moto, tu as tout de suite le stress qui part et c'est plutôt avant la course. Là, pendant le temps de consultant, finalement, c'est tout le temps. Ok, c'est assez marrant, j'aurais pensé le contraire, j'avoue. Et de toutes les motos que tu as pu essayer, quelle moto t'a le plus marqué? La MV Agusta. La MV Agusta parce que j'ai quand même aussi du positif mais du négatif. J'aurais voulu être champion du monde avec cette moto. Finalement, on a eu pas mal de soucis techniques. On a cassé des moteurs. Je me suis aussi cassé la cheville et pas mal de désillusions. Ah. Ouais. C'est ce qui t'a forgé aussi peut-être mentalement, non? Ça m'a forgé, bien sûr. Maintenant, toute ma carrière m'a plutôt forgé. Je ne retiendrai pas ça comme avoir forgé ma carrière, mais plus en tant que moment dur, beau et un peu plein de désillusions. Bon, heureusement, d'un côté, c'est derrière toi tout ça. Quel a été ton adversaire le plus redoutable? Kenan Sofuoglu. Okay. Ouais, Kenan Sofuoglu parce que il lâchait rien, même quand il était pas spécialement le plus vite et que j'étais vraiment au-dessus, il arrivait à me tenir et à me poser des problèmes. Et ça n'a pas été facile de le battre. J'ai pas réussi à le battre sur une saison complète, mais on a eu une belle bagarre tous les deux. Bon, c'est ce qui fait aussi la beauté de ce sport finalement. Est-ce que actuellement la compétition te manque? Oui et non. Oui, des circuits comme ici à Portimao, ça me manque. C'est une des plus belles pistes du monde pour moi. Mais non pour la compétition parce que je suis passé à autre chose. Moi, ce que je voudrais, c'est rouler en moto et me sentir encore rapide, me mesurer face aux autres, mais pas prendre un départ. Ok, intéressant. Et l'arrêt de ta carrière, donc est-ce qu'il a été difficile pour toi à accepter ou alors t'avais bien réfléchi et pour toi c'était une évidence? Ça faisait un petit moment que ça me titillait, je prenais plus trop de plaisir et je pense que voilà, la dernière blessure que j'ai eue, c'était en été 2022 à Donington, m'a fait basculer de l'autre côté. J'ai pris cette décision parce que je commençais à avoir un peu peur des autres. Et quand on commence à avoir un peu peur des autres, je pense que c'est le moment d'arrêter. Surtout quand on se pose la question, arrêter ou pas, je pense que c'est déjà le moment d'arrêter. Comme on dit, si tu te poses des questions, c'est que tu as ta réponse finalement. Exactement. Bon, l'essentiel c'est que maintenant tu te sentes mieux. Et selon toi, en France globalement, qu'est-ce qu'il manque encore pour développer le sport moto? Difficile. Alors des spectateurs, il y en a, parce qu'on voit le Grand Prix de France, c'était le plus gros Grand Prix au niveau du nombre de spectateurs sur l'année MotoGP l'année dernière. Maintenant, pourquoi je dirais plus la mentalité. En fait, quand tu vas en Espagne, tu te rends compte qu'il faut pas grand-chose, ça coûte pas très cher pour aller faire de la moto pour les jeunes. Et les circuits sont ouverts tous les jours, ça roule tout le temps. Il y a beaucoup de groupes de pilotes. Et je pense que ça a un coût moindre en Espagne de rouler qu'en France. Les mentalités sont plus... voilà, t'as le foot en numéro 1, bien sûr. Mais la moto est quand même un sport très important pour l'Espagne. D'accord. Et justement, toi, avant on parlait que tu es donc consultant également. Quelle est la course où tu as préféré être consultant? Mugello, la première course que j'ai faite sur place avec Canal+, ça a été un beau moment pour moi. J'ai bien aimé le partager aussi avec mon ami Randy Depugné. Il y avait une belle énergie, il faisait beau, c'était cool. J'étais content de retourner au Mugello. Et je dirais le Mugello. Maintenant, c'est assez agréable. J'aime franchement le travail de consultant, c'est pas facile. Mais c'est quelque chose qui me met pas mal de stress, de pression. Parce que quand tu fais qu'une course, voire 2 courses à l'année, tu dois travailler plus que les autres. Et c'est aussi pour ça que je te disais tout à l'heure, globalement, un peu plus de pression en tant que consultant. Parce que j'ai pas spécialement l'habitude et j'ai pas le temps de me développer. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que tu arrives toujours, avec les pilotes que tu connais ou avec lesquels tu es ami, à rester quand même très neutre, très sportif, entre guillemets?
Oui, même si un de mes défauts, c'est quand même d'être un peu trop honnête, même avec mes amis. Et c'est vrai que, bon voilà, tu vois, je travaille avec Poyama, avec les pilotes Supersport. Et quand ça se passe pas bien et que je sais pourquoi et qu'il faut le dire au pilote la raison qui va pas lui plaire, ben je mâche pas mes mots, je leur dis vraiment. Et des fois, c'est vrai que ça passe, c'est un peu dur. Mais je pense que c'est pour leur bien. Donc j'ai des amis dans le paddock, mais c'est vrai que là, on parle pas d'amis, on parle de travail. Et c'est un travail, il faut qu'ils en prennent conscience. Et voilà, je prends à cœur ce que je fais. Et je donne toute mon énergie et des fois au détriment je mâche pas trop mes mots, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle dans ce team? En fait, je travaille pas pour le team, je travaille pour Aldi Mahindra et Yuki Okamoto. Yamaha Europe et Yamaha Japon m'ont démarché pour m'occuper des pilotes asiatiques en particulier. Et donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais sur le circuit, je fais des vidéos. Après, on a un logiciel qui permet d'appliquer, de faire des ghosts, des fantômes, pour pouvoir étudier les pilotes les plus rapides avec mes pilotes, ce qui m'intéresse. Et de là, après, je parle avec le pilote, je lui fais voir la vidéo. Mais mon rôle va un peu plus loin. Ça, c'est le rôle qu'on me demande, mais moi, en fait, j'essaie de m'occuper aussi de la préparation du pilote. Entre les courses, certains pilotes, dont Aldi principalement, viennent chez moi. Je m'occupe aussi de leur donner des conseils au quotidien et de leur planning pour essayer d'améliorer leur développement sur la saison. Donc je suis plus un coach performance, on va dire, et un coach aussi analyse vidéo sur le circuit. Ok, finalement tu as toutes les casquettes possibles, presque il manque plus que mécanicien et puis tu auras fait le tour. Non, là c'est sûr que je serai pas bon, donc je vais pas aller là-dedans. Non, en fait, je me cherche un peu. Ça me plaît. Ce qui me plaît le plus, c'est le côté performance. Donc voilà. Et puis j'évolue. Je suis en train de passer un diplôme de management dans le sport en anglais, donc c'est pas facile, mais je suis en plein dedans. Donc j'essaie d'évoluer, tu vois. Bah écoute, tu nous donneras les résultats, on a hâte de savoir ce que ça donne. Si ça va ou pas, si je l'ai eu ou pas, ouais, d'accord. On se fera un petit update. Et pour finir, est-ce que, en tant que consultant, parce que clairement tu fais très très bien ton travail, est-ce que tu aurais un conseil pour moi? Tu le fais très bien, sûrement mieux que moi, donc continue comme ça. Prends du plaisir dans ce que tu fais et ça se verra. Je pense que c'est le plus important. Moi, tu sais, des fois, je me mets un peu la pression et ça se ressent. Là, tu te la mets pas et ça se ressent aussi, donc bravo. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu vas me faire pleurer. Bon, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite. Et puis on a hâte d'avoir de tes nouvelles. C'est gentil, merci à toi. Tu peux te faire un câlin? Ouais. Oh, merci.